Il est trop jeune. Oh merde. Monsieur City is part of the Podcut family of podcasts. Monsieur Série n'est pas sponsorisé par Le Bon Fap, où vous pouvez trouver d'autres clairs de lune. Voilà. Ça c'est fait, la blague, elle est bonne, elle est faite. Oh, elle est bonne. Oh. Bon, Monsieur Série, saison 5, toujours épisode 22. Oui, 22. les Ah Vlas. bon, je pensais qu'on était 23. 22 les Vlas, Ça effectivement. pourrait être le season final. Ça pourrait. Ça Non. pourrait être aussi le Ce ne sera series final, ça aurait pu être plein de choses. Mais non. Pourquoi quelqu'un a écrit saison 15 ? On est si vieux. Oh, c'est pire que Supernatural. Saison 15, épisode 22. Vous nous écoutez toujours ? Eh ben dis donc. On est Je- désolé. Déjà qu'au bout de 5 saisons, je me dis waouh, vous êtes 15. Waouh. Et nous on le fait toujours. Bon bref, avec moi ce soir, il y a Elodie. Bonsoir. Je ne ferai pas le jeu de mots du Covid, hein. Bon, bref. Voilà, mais seuls les vrais savent. Il y a Florian qui a retrouvé les chemins de l'enregistrement. Oui, tous les chemins mènent à Rome et au Benelux, donc bonsoir. Voilà, effectivement, bonsoir. Il y a Olivier Bonsoir. et Mathieu. Bonsoir. Voilà, donc on est un peu plus que d'habitude, c'est-à-dire une personne ou deux peut-être. Ouais, allez, à On peu est près. un peu serré. Ouais, c'est un peu le nom de ta sextape. Bon. Bref. Au programme de ce soir de l'actu, Moonlighting, clair de lune dans le pilote à l'ancienne. Et avec un petit avis sur le pilote et peut-être un petit peu du bout de l'épisode 2. Et des recommandations avec du plein de choses. Du plein de choses, j'ai pas envie de le dire en fait. Parce que je vois qu'il y en a qui ont mis plein de trucs et à part Olivier qui a mis... Ah non, c'est pas Olivier, c'est Elodie qui a mis Little Fires Everywhere et moi Tacoma FD saison 2. Les autres, ils ont mis 2 séries. Oh là là. Franchement. J'ai moins de séries, là. Moi j'ai rien mis, je suis pas coupable, je suis venu pour Oh, t'es venu les mains dans les Ah, poches. Pour la bouffe. des dates de pète. Voilà, c'est ça. Je me suis dit qu'un Clair de Lune est joli, je viens, je suis rentré. C'est ça. C'est le nom d'un porno aussi avec Laure Sinclair, ça. Ah, Le- t'es sûr? Ouais, ton Clair de Lune était joli, je suis rentré. Oh, c'est mignon. Ah bah. J'en sais rien, mais en tout cas, si quelqu'un veut utiliser ce titre, je vous l'offre. C'est cadeau. Bon, on va passer directement aux actus, parce que là, oh là là. J'ai repris une bière pour une fois, ça fait des semaines et des semaines, voilà ce que ça fait. C'est pas bien, c'est pas bien. L'actu, ça va aller très vite. Il y en a Ah deux. oui, oui. Ah oui, oui, c'était juste pour le principe de remplir. Hein. C'est tout. Encore. Type de code sextape. Ouais. Vas-y. Alors, prenez une grande respiration, ouvrez grand les oreilles, du coup je vais aller très très vite. En bref, en vrac, en voiture, voilà. Killing Eve sera finalement de retour, si je ne dis pas de bêtises, parce que bien sûr, au moment où je le dis et que je choisis cette news, je n'ai pas la bonne petite fiche. Elle sera de retour le 12 avril, donc 2 semaines plus tôt que d'habitude, et on est très content. Et oui, Et, et j'espère que Canal Plus va suivre, parce que pour l'instant, ils n'ont toujours pas confirmé que ça serait le cas. Oui, Canal+, s'il vous plaît, soyez gentils avec nous. Sauvez-nous de l'épidémie et de l'ennui avec Killing Eve, parce que c'est bien. Et puis après, Corona oblige, et pratiquement toutes vos séries ont arrêté leur tournage. Donc je vais pas vous faire la liste, parce que sinon, on en serait à l'épisode 23 de la saison 15. Mais à peu près toutes vos séries sont arrêtées. Moi, en ce qui me concerne, j'ai surtout retenu que Grey's Anatomy ne verrait sûrement pas sa fin de saison. Supernatural, sachant que c'est la dernière saison, verrait sa fin soit cet été, soit cet automne. On ne sait pas encore. Mhm. Que One Day at a Time n'a pu tourner que 6 épisodes et que du coup les 7 derniers arriveraient plus tard. Mais que le 6e épisode se termine sur un petit cliffhanger, nous a dit la créatrice. Du coup, ça pourrait être une belle mi-saison.
Ouais. Et enfin que ça a aussi des conséquences pour Netflix parce que Messia, qui devait commencer le tournage de sa saison 2, ne se fera pas et ne se fera pas du tout car la saison 2 est complètement annulée pour des Voilà. raisons économiques. Et enfin aussi en France, il y a des émissions du coup qui s'arrêtent pour l'instant comme je crois Koh-Lanta, mais je dis peut-être une bêtise qui sera un peu reportée. Mais il y a aussi L'amour est dans le pré et Tutti Quanti. Et surtout Why Woman Kill qui a fait un très beau démarrage jeudi, qui passe à une diffusion de 1 épisode par semaine. Ok. Voilà. Très bien. Très bien, c'était clair, net et précis. Je te remercie. On va pouvoir directement passer à Clair de Lune. Ça, l'épisode qui va faire 15 minutes. Non, c'est faux. Alors, j'espère que je ne suis pas trompé dans mon fichier comme d'habitude. Si, un peu. Évidemment, je me suis trompé, c'était pas le bon. Et c'était pas le bon non plus. Oh, punaise, mais c'est pas possible. Un C'est épisode... pas très clair, net et précis ça. Hein. Un épisode qui se casse la gueule, c'est un classique en fait. Voilà. Et on lève les bras. Cette musique est un peu horrible. Ça manque trop d'aspect de Al Jarreau. Hein. Je vais me déconnecter, c'est pas possible. De quoi? Ça manque trop de respect sur Al Jarreau, en fait. Oui, mais effectivement, d'autant plus que là, pour commencer, je n'ai pas mis le générique qui était dans le pilote, parce que dans le pilote, il n'y a pas les paroles. C'est ça, il y a l'instrumental pendant tout le truc, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, qui est répété à l'envi dans les petites virgules sonores. Parce qu'effectivement, c'est donc Clair de Lune Moonlighting, une série qui date de 85, j'ai dit 82, mais je me suis trompé, c'est 85 jusqu'à 89. Pas beaucoup d'épisodes, comme j'en avais dit dans l'épisode précédent, donc 5 saisons et 66 épisodes, dont un pilote d'1h30. Les autres épisodes sont autour de 45 minutes, un peu plus classique niveau format. Et le générique, donc, c'est Al Jarreau, que j'espère qu'on n'a plus besoin de présenter quand même, parce que c'est un grand nom de la musique, qui a eu pas mal de Grammy Awards à son nom, et dans plusieurs catégories, R&B, jazz et soul, si je me trompe pas. Je dis Tout ça à de fait. mémoire. Donc bref, Al Jarreau, Tout à fait, c'est bien tout à fait. mangez-en. Et le générique, moi je l'aime beaucoup. Et faites des bébés aussi en écoutant Al Jarreau. Ah bah oui, de toute façon, Al Jarreau, ça aide à faire des bébés. Donc, Clair de Lune, qu'est-ce que c'est pour le rappel? Donc, c'est une série qui voit Sybil Shepherd et Bruce Willis principalement donc dans le duo de choc créé par Glenn Gordon Caron. Et ça parle de Maddie Hayes, donc jouée par Sybil Shepherd, qui est une ex-mannequin qui a une fortune, enfin, avait une fortune, qui a été un peu dépensée dans plein de choses, dans pas mal de petits commerces et autres sociétés, dont même un sex shop, si je me trompe pas. Et au milieu de tout ça, il y a une fille à moi, non ça c'est Paris Latino, toujours, c'est... il y a une agence de détectives privés qui s'appelle donc Clair de Lune, qui est menée par Bruce Willis, qui est donc David Addison. Et de cette rencontre, au départ, c'est « je vous vire tous, j'essaye de récupérer un max de fric », va se créer un duo de détectives pour le moins cocasse et rigolo. En tout cas, voilà, donc dans un pilote qui dure donc 1h30, comme ça se faisait beaucoup encore à l'époque, où si on n'était pas sûr que ça allait marcher, au moins on avait un bon téléfilm. Ou un pire téléfilm, bref. Là, très franchement, ce n'est pas du tout le cas. Qui ici, donc, n'avait jamais vu Moi. Voilà, donc Elodie, et Mathieu, et Olivier, donc à part l'ami Florian et moi-même, c'était... Voilà, inconnu au bataillon. On a failli avoir Nico Pratt, mais au dernier moment, il n'a pas pu. Mais lui aussi, il aime beaucoup. Et c'était assez drôle, parce qu'au moment où on annonçait qu'on le faisait, sous son compte Twitter, il mettait une photo de Moonlighting, et je me suis dit, il y a un lien à faire. Et donc tout ce qu'il m'a demandé de dire, j'essaie de retrouver ça. En tout cas, voilà, c'est un truc qui est super, et profitez-en pour dire que Remington Steele, c'est au moins aussi bien. Voilà.
Donc ça, Remington Steele, j'en ai pas assez de souvenirs pour dire que c'est au moins aussi bien. Bon, le pilote. Qui c'est qui veut commencer? Personne. Allez, place aux jeunes avec Mathieu. Oh, comment ça balance? J'ai rien fait. Bah, J'ai vas-y. encore pas dit de bêtises. Bah, Est-ce- justement, déjà- c'est le moment. Déjà, est-ce que ici, il y a quelqu'un à qui ça n'a pas plu du tout? Non. Bon, voilà, ça c'est une bonne chose. Donc déjà, Non, mais j'y vais, Vas-y. pas de soucis. Alors, par où commencer? Je n'avais entendu parler de Clair de Lune ou Moonlighting que de nom. Et puis je Mhm. connaissais le cast, mais c'est tout. Et j'avais entendu le générique. Et du coup, j'étais très content de découvrir une série culte ajoutée à mon palmarès. Et, Ouais. et en gros, ben, c'était très très bien. C'était vachement cool. Je m'attendais vraiment pas à ce genre de série parce que je suis pas du tout friand de procédural, oui. de procéduraux. À part quelques-uns comme 911. Mais là, je me suis vraiment pas ennuyé. Autant, du coup, l'intrigue policière m'a pas intéressé des masses. Mais ça marche tout de suite, dès les premières secondes. Les personnages sont très bien caractérisés, très bien identifiés. Et ce qui marche avant tout, et ça dès les premières scènes, c'est l'alchimie entre les deux personnages. Et on en avait un peu parlé il y a 2 semaines, Mhm. avec justement que c'était surtout ça qui ressortait de la série, et aussi pour ça que les dernières saisons sont un peu moins bonnes. Ah oui. Et vraiment, je suis tombé tout de suite amoureux de ce petit couple. Et du coup, ça m'a donné envie de voir la suite, et j'ai continué. Voilà. Tu as continué, enfin tu as au 2e épisode. Oui, j'ai eu le temps de voir que le 2e. Mais Bah oui, mais c'est déjà très très bien. Hier soir, c'est pas mal. Oui, bah oui. Oui, effectivement. Donc en tout cas, c'est que ça t'a suffisamment plu pour pousser un petit peu plus loin. Elodie, Voilà. de ton côté. J'ai pas passé un mauvais moment. Après, c'est pas le genre de truc que je regarde. Et c'est vrai qu'1 heure et demie, c'était un peu long. Mais néanmoins, c'est un pilote qui fonctionne très bien. Parce que, comme l'a dit Mathieu, le duo fonctionne tout de suite très bien. On sent que le courant passe entre les deux. C'est pas comme certaines séries qu'on a pu voir et qui ont disparu très vite parce qu'on voyait que soit de toute façon les deux acteurs pouvaient pas se piffrer et ça se ressent à l'écran ou quelque chose, mais ça fonctionnait pas. Que là, on voit qu'il y a tout de suite un jeu entre les deux et ça marche bien. Et en plus, il y a beaucoup d'humour. C'est très drôle en fait. Il y a plein de punchlines qui Ouais. fonctionnent. Et c'est, enfin, au niveau du discours, on va dire, ça a pas mal vieilli. C'est plus après dans le style, tout ça, que effectivement ça semble passer. Mais sinon, l'humour passe encore très bien. Et en plus, j'aime beaucoup le personnage de Maddie parce que ce petit truc de la femme de caractère qui, si elle a envie de te dire ferme ta gueule, bah tu fermes ta gueule. Et Bruce Willis, bah déjà je l'aime beaucoup Bruce Willis et en plus il avait des cheveux et Ouais. ça te reprend. Et ouais, bon, il a toujours eu plus ou moins un peu le même personnage, un peu beauf, mais marrant et attendrissant. Et là, il y a déjà tout ça dès le départ dans le pilote. Et ouais, après, finalement, le côté enquête, on s'en fiche un peu. C'est plus la relation entre les deux qui est intéressante parce que j'avoue que l'enquête, au bout d'un moment, je vais arrêter de suivre un peu. Mais, Ben, disons que, je sais plus si c'est dans l'épisode 1 ou l'épisode 2, mais ils se rendent compte qu'ils ont un code. Bon, je spoil un peu, mais bon, on s'en fout un peu de l'enquête, quoi. Et qu'en fait, ces codes, c'est peut-être des coordonnées. Au bout de ouais, une phrase. ouais, voilà. Et après, Donc, enfin. Au début, en fait, tu t'attends pas à ce genre de truc parce que t'as le Cupon qui, tu sais pas trop ce qu'il veut au début, tu sais pas pourquoi il est mêlé à ce truc-là, et en fait, ça part totalement à l'opposé. Enfin, au début, il y a plein de trucs qui se disent mais pourquoi en fait, je sais pas, au début, ça manque un peu de cohérence, et puis finalement, on s'en fiche un peu de la cohérence de l'enquête, ça passe. Oui, non, c'est ça. Ça passe très très bien et c'est ce qui permet justement au pilote de montrer. Là, c'est vraiment un pilote note d'intention très fort. Parce que je dirais pas plus que ça, parce que dès le 2e épisode et surtout dès les épisodes suivants, il y a des choses en plus qui vont arriver, qui vont se greffer et qui vont faire tout le vrai sel de Clair de Lune. Mais bon, ça, voilà, j'y reviendrai par la suite. Et puis il y a surtout une très bonne mise en scène
de films d'action. Rien que la scène dans l'ascenseur, il y a un certain suspense, il y a une tension qui est bien mise en place. Enfin, ça fait vraiment penser à toutes ces séries du genre Amicalement Vôtre, tous ces trucs-là. Il y a vraiment cette patte bien finie, quoi. Oui, c'est ça, c'est très propre, c'est très carré, et comme tu disais, Mathieu, l'alchimie fonctionne, en tout cas à l'écran, très très bien entre les deux acteurs principaux. Olivier. Oui, et ben moi c'est marrant parce que c'est une série, quand j'étais petit, ça passait assez souvent à la télé, mais j'ai jamais osé regarder parce que pour moi Clair de Lune c'était vraiment une vieille romance pourrie, mais bon, j'étais petit, j'étais con, tu vois. Et et du coup, j'étais content de découvrir cette série et j'ai vraiment passé un super moment. Pour le coup, j'ai pas vu le temps passer sur les 1h30. J'ai trouvé que pour une série de 85 et sur 1h30, le rythme était quand même vraiment pas mal à gérer. Souvent, c'est un peu le cas dans tous les pilotes qu'on a vus d'1h30 de ces années-là. Je repense à Rick Hunter notamment, c'était bien, mais toujours un peu longuet. Et là, je trouve qu'au contraire, là, franchement, moi, j'ai vraiment pas vu le temps passer. J'étais presque surpris à la fin que ce soit fini. Je trouve que, effectivement, comme le disait Elodie, il y a une vraie qualité de réalisation. Notamment, je trouve la scène de fin en haut d'un building, sur une échelle dans le vide. Moi, personnellement, franchement, ça m'a foutu un bon coup de vertige et de pression, donc c'est quand même pas mal. Enfin, faut réussir à le faire. Souvent, ce genre de scène, c'est un peu cheap. Là, c'est hyper bien foutu et on y croit à mort. Donc, toujours en remettant en perspective que c'est un pilote, que ça n'a pas forcément les moyens de la suite, que un pilote, c'est toujours plus maladroit que le reste parce qu'il faut qu'on se trouve et tout. Et en fait, effectivement, dès le début, la série se trouve, quoi. Et à part peut-être les 2-3 premières scènes qui sont un peu confuses, après ça roule. Une fois que les deux personnages principaux se retrouvent, après ça roule, les vannes sortent hyper naturellement. On retrouve Bruce Willis dans un rôle qu'on aime, qui est vraiment proche de celui de Die Hard, en un peu moins destructeur, mais en même beaucoup moins destructeur. Mais moi j'aurais plutôt du côté de Hudson Hawk. Ouais, mais c'est toujours un peu le même rôle en fait. Ouais, c'est dans la vanne, dans le côté flic un peu. Enfin, il est pas flic, il est détective, mais très décontracté, jamais dans le stress de la situation. Inconscient, alors que elle stresse, elle pète un câble très vite, elle panique très vite. Lui, il reste toujours classe, très posé, très presque très anglais en fait. Moi j'aime beaucoup. Je trouve ça très bien écrit. Et moi, contrairement à Elodie et Mathieu, j'ai bien aimé l'enquête. Je trouvais qu'il y avait c'est un peu à l'ancienne, mais mais bon, j'ai trouvé ça très divertissant. Vraiment, c'est le genre de procéduraux que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il n'y a plus assez à la télé. Un truc qui se prend pas au sérieux et tout en étant bien foutu, quoi. Souvent, le problème, c'est que les trucs qu'on a, les séries modernes, soit elles se prennent très au sérieux, elles sont très bien faites, soit elles se prennent pas trop au sérieux, mais souvent c'est pas hyper bien fait, quoi. Donc là, je trouve qu'il y a un vrai, il y a un vrai savoir-faire au service d'une série qui est purement divertissante, et c'est hyper plaisant à regarder. D'autant plus qu'il faut savoir que là, l'alchimie qui fonctionne comme ça, quand on sait que notoriamente Sybil Shepherd et Bruce Willis sont des personnes avec qui il est très difficile de travailler, et entre eux encore plus, je trouve que c'est vraiment très très fort d'y arriver, en tout cas parce qu'ils sont bien écrits. C'est parce que les deux personnages sont bien écrits, comme disait Mathieu, ils sont très bien caractérisés, donc ils sont chacun dans leur rôle, et chacun fait son truc très très bien, quoi. C'est des super acteurs, et voilà, donc forcément à partir du moment où tu as des très bons acteurs avec un très bon texte, c'est rare que ça
ça foire. Hein. Je voulais faire un petit erratum quand je disais Clair de Lune, mais en fait le truc était renommé Blue Moon, mais au départ c'était Blue City. Moon, ouais. Ouais, c'était Blue Moon. J'ai mélangé. Et avant c'était City Angels, voilà, qui fait penser un peu à Nicky Larson. Et c'est vrai que le rôle de de Bruce Willis ici est un Nicky Larson Oui. Oui, un c'est peu vrai. plus sage et un peu moins pervers, mais quand même. Oui, il y a un truc, quoi. Voilà, mais c'est vrai que donc Le mec qui prend jamais rien au sérieux, en fait, quoi. ouais, c'est vraiment ça. Si par contre il y a le côté un peu plus sérieux mais rigolo quand même, enfin plus classe, c'est vrai comme disait Nico Pratt, c'est le côté Remington Steele d'à peu près la même période. Je trouve que c'était un peu en même temps, plus ou moins, avec Pierce Brosnan. C'est marrant parce que quand j'étais petit, Remington Steele, c'est pareil. J'avais le même a priori que pour Clair de Lune, quoi. Fais gaffe en Après, c'est disant vrai ça. Hein. Après, c'est vrai que les visuels qu'on a, sont pas non plus hyper vendeurs, quoi. Non, Moi, quand je voyais dans le programme télé, c'était toujours Bruce Willis collé avec Sybil Shepherd. c'est ça. Ça faisait pas non plus super rêver, quoi, franchement. Ouais. C'est ça. Et puis la musique, c'est vrai que moi je l'aime Oui. beaucoup. J'aime beaucoup le truc de Al Jarreau, mais c'est vrai que plus jeune, t'entends ça, tu te dis, oh là là, Mais c'est ça. c'est quoi ce truc encore C'est c'est ça, un truc quand de à côté vieux. t'as MacGyver et K2000, bah tu vois, Bah oui. j'ai choisi, quoi. Mais en même temps, voilà, on n'était pas non plus le public visé. Je pense qu'il faut être un peu plus mature pour bien apprécier sa juste valeur. Florian, toi, ce n'était pas une découverte. Non, carrément pas. J'ai découvert la série vraiment en la cherchant. C'était il y a environ 10 ou 15 ans de ça, en fait, quand France 3 avait décidé de faire des rediffusions le mardi soir entre 1h et 3h du matin. Pareil, c'est exactement la même Voilà. façon que j'ai découvert. Exactement pareil. Et ouais, c'est ça. Et donc ça a été une des dernières fois. Enfin, il passait. Je me souviens, il y avait certaines semaines où ça passait vraiment le samedi pendant l'été en troisième partie de soirée. Enfin, c'était un peu plus tôt. Ouais. Mais j'enregistrais les épisodes et donc j'ai découvert un peu les épisodes à la louche. Et donc ça a été, je pense, aussi mal diffusé que la série originale. Donc en fait, voilà. Mais j'avais vu le pilote de mémoire. Je crois que j'ai vu le pilote, mais j'avais pas, voilà. J'ai aussi écrit sur la série en fait à l'époque parce que enfin pas à l'époque, mais on a fait brièvement un numéro années 80 sur Clapmag et en fait j'ai choisi d'écrire sur Moonlighting et tout le côté méta. Donc c'était vachement fun. Et moi, enfin, franchement, j'ai beaucoup aimé ce pilote, mais moi je suis un gros fan des séries du créateur de Glenn Gordon Caron en fait. Ouais. Et pas beaucoup. je suis un gros fan de Medium et je suis aussi un gros fan de Ton agent très secret qui sont les deux autres séries notables qu'il a créées avant de débarquer sur Bull qui est actuellement diffusé sur M6. Ouais. Enfin, je rappelle que c'est voilà. No One Again pour un agent très secret parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas Exactement. forcément ce nom-là. Ouais. Et moi, franchement, enfin, c'était vraiment un bonheur parce que je me rends compte la qualité d'écriture, c'est que dans les 15 premières minutes, tu as tout qui est résumé. Ouais. T'as tout qui est résumé, c'est-à-dire que l'héroïne, t'as même pas besoin qu'elle parle. On te la présente en fait avec déjà tout le mur en fait de photos, tous les murs de photos des top modèles. Qu'est-ce qu'elle est belle. C'est ça, et non, et c'est ça qui dit que elle est belle, qu'elle est ambitieuse. Et du coup, c'est voilà, au fur et à mesure, on te détricote ça sur les 5 minutes suivantes où donc sa vie un tout petit peu s'effondre devant ses yeux. Et elle n'est pas super forcément habituée à gérer tout le côté pratique et tout le côté business. Et donc, c'est aussi ça. Et même toute la partie comment ça s'appelle Blue Moon Investigations, enfin c'est-à-dire toute la partie de l'agence de détective privé avec la première scène en fait avec la standardiste qui décroche et qui en rajoute beaucoup trop en fait par rapport énormément. aux services qui sont rendus. Tu te rends compte en fait que d'un côté comme dans l'autre, ils sont dans un désespoir qui est quasiment total. Et dès les 15 premières minutes, tu as tout qui est fait. Tu as l'Oginite, tu as l'héroïne en fait qu'on te présente, même sans qu'elle parle, tu as déjà son caractère qui est établi, même sans une ligne de dialogue. Tu as tout le côté comment ça s'appelle slapstick en fait avec toute la vaisselle qui est cassée.
Et Ouais. ensuite, tu as la rencontre entre les deux, avec déjà la dynamique qui est la dynamique d'antagonisme et de séduction qui est établie dès les premières scènes, dès la première scène. Ouais. Donc, enfin, dès la première scène entre les deux. Donc, franchement, sur les 16 premières minutes, j'ai l'impression que j'assistais à une masterclass. Je me suis dit, franchement, il y a tellement peu de pilotes actuels qui réussissent à te dire autant de choses, parce qu'on a pris l'habitude, surtout sur les pilotes du câble, de ralentir la narration et d'abord te présenter, déjà te prendre des chemins de traverse pour te présenter les personnages, etc. Non, là, en fait, tu as la structure, tu as les personnages, tu as la dynamique entre les personnages, et on roule, quoi. Moi, je trouvais ça c'était absolument magique, quoi. Ouais, non, c'est clair. C'est vraiment... c'est un des... Il y en a quand même pas mal, hein, mais un des exemples types du pilote réussi qui sait ce qu'il veut dès le départ. C'est pour ça que je l'appelais vraiment note d'intention. C'est que les gens qui l'ont écrit, qui l'ont tourné, qui ont joué dedans, ils savaient où ils allaient, ils se cherchaient pas du tout. Ça, c'est notre série. Tout ce qu'ils ont fait par la suite, c'est rajouter des choses à cette base déjà très très solide, comme tu dis, la méta qui est très importante et que malheureusement on ne voit pas, on voit poindre un tout petit peu dans le pilote. Déjà toute la partie où on brise le 4e mur, on l'a pas. Non, pas du tout. Mais toute la partie, et même toute la partie épisodes spéciaux, etc. Ah non. Avec le recul, tu te rends compte qu'ils faisaient ça aussi parce qu'ils se sont retrouvés aussi désespérés que les personnages, parce que Bruce Willis était saison. ailleurs, Sybil Shepherd était ailleurs. En 3e saison, c'est simple. Sybil Shepherd est enceinte. Bruce Willis a eu un accident de ski. Et puis 3e saison, les épisodes spéciaux, tout ça, puis ça amène de toute façon vers malheureusement la catastrophe qui est tiens, il n'y a plus la tension sexuelle entre les deux, puisque maintenant, spoiler, c'est un couple. Et là, les audiences se sont cassées la figure. Les épisodes étaient un peu moins intéressants de ce côté-là, mais avec le recul, ce ne sont pas forcément de très mauvais épisodes non plus. On sent par contre une difficulté des créateurs à faire en sorte que tout tienne toujours en place sur les 2 dernières saisons surtout, où là ils se battent pour faire en sorte que ces 2 grandes gueules fonctionnent toujours, travaillent comme ils veulent, mais bon, dans l'ensemble on retient quand même beaucoup plus de choses positives de cette série-là, même si c'est vrai que maintenant l'effet Moonlighting reste la porte d'entrée de beaucoup de personnes pour savoir quelle est cette série, quoi. Ce qui est un peu dommage. Et par rapport au cas, par rapport à l'enquête en elle-même, ouais. je pense que le gros coup de folie de ça, c'est que peut-être la deuxième partie du pilote, parce que là le pilote fait 1h30, mais sur certaines diffusions et sur certains pays, il a été diffusé en 2 parties en fait, en 2 épisodes 40 minutes. Et la deuxième partie en fait tombe vraiment plus dans la procédurale, mais ce que j'ai noté en fait avec cette enquête de base, c'est que quelque part, c'est vraiment un prétexte. C'est-à-dire, le cadavre leur tombe littéralement dans les bras, dès le moment en fait où Maddy quitterait David et liquiderait l'agence en fait. Ouais. Donc là en fait c'est ça, c'est quelque chose qui est là pour renouveler la dynamique. Sinon ça aurait été un téléfilm de 1h30 quoi. Ouais. Mais justement, l'enquête en elle-même, elle fait exprès, j'ai l'impression, de pas être super intéressante et de redevient intéressante sur la fin avec un final, où pour le coup, j'ai l'impression qu'ils ont vu les choses en grand, où il y a des cascadeurs et tout, où t'as plus l'impression que c'est franchement un épisode de télévision diffusé en 85. C'est exactement le même fonctionnement sur le pilote de Rick Hunter. C'est-à-dire qu'à un moment donné où finalement pour mettre en place le couple Didi McCall et Rick Hunter, finalement l'enquête elle passait quasiment, on finissait par plus la suivre en fait, on s'en foutait un peu. Ouais. Et on y revenait sur la fin pour mettre un peu d'action j'ai l'impression que c'était vraiment une structure de l'époque qui fonctionnait bien quoi. Ouais. Mais c'est un truc qui est vraiment
c'est une enquête qui est assez prétexte, hein. Et ce qu'on voit pas forcément sur le pilote, qu'on verra par la suite, c'est que les crimes de Clair de Lune se prennent, Jamais au sérieux. assez peu au sérieux, assez peu au Ah sérieux. oui. Il y en a, mais parfois c'est juste des farces. Je me rappelle, je sais plus dans quel épisode du tout c'est Agnès et Clara qui sont poursuivis par des, je sais plus, des criminels, voilà, et elles font mais ils sont où Dave et Maddie, et Agnès répond ils sont pas dans cet épisode. et c'est le genre de truc, ça plus c'est une série qui c'est vrai qu'on le dit toujours, mais il y a plus ou moins de raisons. La version française fonctionne très bien, mais pas pour les mêmes raisons. Ils se sont amusés aussi, mais pas sur la même chose, parce que il y a des moments où dans les dialogues, c'est un jeu d'écriture de fou. Je crois que j'ai mis dans mes notes toute une diatribe où il y a des rimes dans tout le truc. Mais c'est vrai que ça ne se prend jamais au sérieux. Ça, même quand il y a des invités, parfois ça demande carrément aux spectateurs, on fait une petite pause là parce que on est fatigué, puis ils passent vraiment à l'écran d'un plateau à l'autre pour continuer. Et voilà. Et le truc, c'est que c'est tellement fait de façon naturelle et qu'en fait, on s'y attend et on en a envie de ce genre de choses-là. Et c'est le seul truc qui est, entre guillemets, dommage dans le pilote, c'est qu'on ne l'a pas. Mais c'est une série qui vaut, justement, tu disais, voilà, l'ordre des diffusions était n'importe quoi. C'est une série qu'il faut absolument regarder dans l'ordre parce que c'est l'évolution du couple et l'évolution de la série. Il pouvait pas le faire, ça. Moi, à mon avis, c'était Ah un peu non. compliqué de le faire dès le pilote parce que Bien sinon, sûr. ça aurait décrédibilisé complètement. On a besoin d'abord de mettre en place les choses, de montrer qu'il va y avoir du second degré et de l'humour. Bien sûr. Et une fois qu'on a compris ça, après, on est prêt à comprendre. Et encore, je pense que la première fois que tu commences à le voir, même dans les épisodes suivants, tu dois être quand même en train de te dire c'est quoi ce bordel, quoi. Mais il y a, je sais plus ce qu'il dit, c'est quand ils sont chez le vendeur, le prêteur sur gage. En français, par exemple, en anglais, je sais plus s'il fait jeu de mots, mais en français, elle fait, mais qu'est-ce que c'est ça? Enfin là, c'est cette montre-là, ça vaut rien, c'est 3 euros, enfin 3 dollars, machin, ça vaut rien du tout. Et Maddy dit à David, mais qu'est-ce que c'est ça? Et alors lui, il répond, ça est un pronom, machin, et il explique ce que c'est le mot ça. Et je fais, mais ça, c'est genre, le truc, c'est que parfois je me dis, ok, ça c'est le genre de truc, de blague que moi j'écris aussi, je sais d'où ça vient. Je m'en rappelais plus vraiment de ce passage-là, mais je sais plus en anglais s'il le dit, mais Si, il le je pense fait. qu'il y a un truc à peu près comme ça. What is it? It's a pronoun. Je crois que c'est littéral là-dessus. Ouais. Ouais. Tu allais dire que d'autres? Oui, non, moi c'est totalement le genre d'humour que j'adore. Moi. Alors là, vraiment, c'est tout à fait le genre d'humour que je suis capable de ressortir derrière. Et effectivement, ça vient de là, quoi. Et ça, de toute manière, un Clair de Lune, c'est censé être un hommage littéral, hein, à tout, voilà, tous les screwball comédies des années 30 et 40, avec des dialogues à 300 à l'heure. Moi, je lisais que avant Gilmore Girls, ça a été une des séries des années 80 où, du coup, les épisodes, les scénarios des épisodes faisaient au moins 20 ou 30 pages de plus à cause des dialogues mitraillettes et du fait que David et Maddie se parlaient souvent l'un par-dessus l'autre. Ouais, c'est ça. Il y a énormément de. Ce que tu vois dans au moins une séquence du pilote, quoi. Ouais. Mais, Ouais. Effectivement. Oui, moi, je l'ai vu en VO sous-titré en anglais. Il y avait certains moments où quand ça commençait à partir, j'avais du mal à suivre, quoi. J'étais là, je dis waouh, freinez le truc, quoi. Ouais, c'est vrai. Et c'est vraiment que c'est un rythme qui est très auquel je m'attendais pas par rapport aux séries de l'époque, quoi, qui était Et la durée du pilote aussi. ouais, qui était beaucoup plus où les gens justement se chevauchaient pas, où le jeu était beaucoup plus était moins naturel que ça, je trouve. Ouais. Elodie, Mathieu, quelque chose à ajouter dessus?
Non, écoute, Non je pense que ça fait partie des séries cultes qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie. Ouais. Et Mathieu, toi, donc, tu as été jusqu'à l'épisode 2. Ouais, et je pense que bon, le temps fait que, mais je pense que je vais essayer de continuer quand même au moins jusqu'à la fin de la saison 1 pour voir un peu du méta. Surtout qu'il y a 6 épisodes en saison 1, donc Voilà, c'est ça. Donc ça, ça déjà, va. je la finirai. On verra après pour la suite. Et j'ai vu le premier épisode en VF et le deuxième en VO, et les deux se valent et marchent très bien dans les deux cas. Oui, c'est ça. C'est parce que je sais qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui, voilà, aiment bien aussi parfois voir la VF parce que bon, c'est plus simple pour eux, voilà. Et franchement, ça se vaut pour différentes raisons. Il y a des choses forcément que vous n'aurez pas, des jeux de mots, etc. Mais vous en avez d'autres parce que très vite en français, les adaptateurs ont vraiment adapté et pas juste traduit et ils se sont amusés et les comédiens de doublage s'éclataient et en plus de ça, ben, on a la voix officielle de Bruce Willis, hein, Patrick Poivet, donc au moins Ouais, ça chante à l'oreille, quoi. On est tellement habitué à sa voix que ça choque pas, quoi. Enfin, Non, pas du tout. ça fait même partie du plaisir Tout de à fait. regarder la VF. Tout à fait. Et Oui. je voulais ajouter deux choses. J'avais pour l'instant, malheureusement, la Claire de Lune n'est pas dispo ni en VOD ni en SVOD. C'est Sony qui a les droits internationaux et qui avait sorti les coffrets DVD. Et malheureusement pour les auditeurs de Monsieur Série, les coffrets DVD, que ce soit en occasion ou en neuf, coûtent une blinde. Non, mais les gens, j'ai une petite solution. Oui, Il y a toute la série qui est disponible en VO YouTube. par contre et sans sous-titres, mais elle est disponible sur Dailymotion en entière. Et je crois que sur YouTube, Nice. il y a une grosse partie aussi. Et l'autre truc, c'était une question pour Oui. toi, Monsieur Série, qui Oui. peut-être a vu ça dans les années 90. Donc, Sybil Shepherd a enchaîné la fin de Claire de Lune, enfin quelques années après, avec sa propre sitcom qui s'appelait Sybil, qui était créée par Chuck Lorre. Et du coup, je crois que la série a été diffusée en France, mais je n'ai aucun souvenir de si ça avait une quelconque qualité. Donc, ça vaut quoi, Sybil, si tu l'as vu? Sybil, j'ai un vague souvenir, mais vraiment très vague souvenir, et ça m'a pas plus marqué que ça. Je crois que c'était sur Teva, en fait. Ouais, moi si j'avais vu ça, c'était via le satellite. Mais alors vraiment, j'ai pas plus de souvenirs que ça. Et c'est vrai que c'était quand même 10 ans après. Hein. Enfin 10 ans. Non, 6 ans. Enfin, je crois que ça a commencé en 95 et Claire Dune, ça s'est arrêté en Ouais, 80. c'est ça. Ça a quand même eu 4 saisons. Mais très franchement, j'en sais rien. Faudrait que je le regarde. Je l'ajoute à ma liste si tu veux. Ok. Mais je sais qu'il y a dedans, il y a une actrice qui était dans The Good Wife, je crois. Mais surtout Christine Baranski. Voilà, Christine Baranski qui est dedans. Ça c'est un souvenir que j'avais, mais globalement, tout ce que je sais, c'est que elle joue quasiment, c'est son propre rôle et elle est reléguée au second plan. Ce qui est assez drôle parce que globalement, cette sitcom-là, elle est un peu reléguée au second plan aussi. Donc, ça tombe, c'est très drôle, hein, mais j'ai pas suffisamment de souvenirs pour te dire oui, c'est très bien. Je vais l'ajouter à ma liste. Voilà. Ça va être un truc que je vais rewatch, je vais les retrouver. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Par rapport à Claire de Lune, pour revenir voilà, justement aux différents dialogues, parce que c'est vrai que les dialogues font énormément aussi à l'humour, plus on brise le quatrième mur, le côté pas forcément potache, mais très visuel des gags. Des dagues. Oh, des gags. Oh là là, il faut que j'arrête de boire de la bière. Des Gad Elmaleh ? Non, lui, il est pas drôle. Bah, si, quand Chouchou. il copie les autres, il est drôle. Chouchou quand même. Chouchou, c'est le pire truc que j'ai vu au cinéma. Et Chabat, franchement, j'aime beaucoup Chabat, mais alors là, dans Chouchou, non. Quoi. Pas du tout. Ça, je viens de lancer un débat sans faire exprès là. Merde. Bah, écoute, voilà, chacun son manque de goût. Ouais, il y a pas mal de trucs parce que c'est souvent des petits pics qui se lancent l'un l'autre et il y en a pas un qui prend le dessus sur l'autre. Jamais. Ça, c'est quelque chose qu'il faut noter. C'est pas, voilà, le côté, c'est l'homme plus fort que la femme ou la femme qui va être plus fort que l'homme. Non, ils sont tous les deux au même niveau. Et même si On le parle pic. toujours de Chouchou là ?
Non, je parle de Moonlighting, je parle de quelque chose de bien. Mais il y a des moments où ça n'arrête pas les pics, et à un moment donné, j'avais noté ça dans pas mal d'épisodes, il y avait un moment donné, Maddie dit David, I just don't think. Et David, il répond That's okay, you look good. Voilà. Ou alors c'est je sais qui c'est, il peint des filles nues. Des nus? Oui, des nus. Pas des gens à poil, ça. Il y a des, on va dire, des agrafes en plein milieu. Voilà, donc le jeu de mots, c'est vrai que déjà, lui, quand il la rencontre, il dit je vous ai déjà vu quelque part. Et il la prend pour une playmate Playboy. Ça, voilà, il manque de respect dès le départ et il s'en prend plein la gueule par la suite. Hein, parce que le nombre de fois où il se prend un coup de poing au débaff, dans le pilote, il y en a déjà, mais ça s'arrête pas là. Hein. Ça s'arrête pas là du tout. Mais elle se fout de sa gueule parce qu'il sait pas se battre. Ouais, c'est ça. Ouais. Le coup des saucisses. Quand même, hein, Le coup des saucisses. Ah bah oui, faut aimer les saucisses quand même. Peut-être qu'il est végétarien, je sais plus. Enfin, il part dans un délire, il est inconscient. Pendant qu'elle flippe, elle pleure, lui, il y a pas de souci. Il y a aussi un épisode où ils font un clin d'œil, comme tu disais, la méta, un clin d'œil à la façon d'écrire du Dr Zeus. Et là, en gros, ils arrivent dans une soirée, il y a un garde, et il dit, voilà, on n'est pas sur la liste d'invités, parce qu'en fait, on cherche... we're looking for a man with a mole on his nose. Et ils partent sur le mole on his nose, et what kind of clothes? What kind of clothes do you suppose? Et il commence à who knows? Et alors il continue à ajouter des mots, des jeux de mots, tout ça. Et alors ça finit par le gardien qui leur dit so get away from this door and get out of this place, or I'll have to hurt you, put my foot in your face. Et ça, c'est le genre de truc qui, en français, de mémoire, ça passait moyen. Ils ont réussi à faire des trucs, mais ça marche beaucoup mieux en anglais, c'est vrai. Mais c'est une des exceptions, mais c'est un humour à tellement de couches que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de séries du genre actuellement qui y arrivent. Clairement pas. Voilà, je pense que on a fait le tour. Je vais essayer de regarder pour faire un spin-off de Monsieur Série où je vais regarder chaque épisode. Et vous faire un épisode podcast à propos de ça. Donc si jamais vous voulez me rejoindre, un petit message sur Twitter. On va faire ça, on va se mettre bien. Bref, d'autres choses, non. On va passer aux recommandations. Alors, les recommandations. Et on commence par Olivier. Je te laisse choisir. Oui, je vais commencer par le truc très rapide, juste un petit conseil confinement. Restez chez vous. Voilà, c'est ça. Restez chez vous et regardez sur Netflix The English Game. Si comme moi vous aimez le foot, si comme moi vous êtes en manque et on n'est pas prêt de le retrouver, du coup il y a une série qui vient d'arriver sur Netflix. C'est pas pour moi alors. Oh, mais si, parce qu'en fait, j'aime pas le foot et je suis pas en manque, alors c'est pas pour moi. Oui, mais ça parle autre chose que du foot, mais ça parle de foot aussi. Oui, en manque d'argent, ouais. Beaucoup. Ah. Oui, donc c'est une série qui s'appelle The English Game et qui raconte en fait les débuts de la FA Cup qui est en fait la Coupe d'Angleterre en football. Et à l'époque, c'était en fait des équipes qui étaient composées surtout par des gens qui étaient très riches ou par des usines. En fait, c'était souvent l'équipe d'une usine qui se formait et voilà, donc ils se rencontraient. Et sauf que c'était toujours les riches qui gagnaient. Et sauf qu'un jour, il y a une équipe d'une usine de textile à Darwen décide de changer la manière dont ils vont jouer au foot et ils vont révolutionner le football et en même temps essayer de s'en sortir malgré les conditions de travail qui sont très compliquées, les grèves, voilà. Enfin, donc il y a le football, mais il y a aussi tout le social qui se passe à côté à cette époque-là.
Donc ça se passe au début du siècle, au début du XXe siècle. Et voilà, donc si vous aimez le foot, que vous aimez les séries sociales anglaises très bien foutues, comme les Anglais savent très bien le faire, je vous conseille vraiment de jeter un œil sur The English Game. C'est plutôt bien foutu. Ok. C'est pas très subtil, mais c'est C'est franchement. du ça foot en fait même bien. temps. Oui, mais même toute la partie sociale, quoi. Mais les Anglais savent bien le faire, quoi. Au final, on C'est ça. sort de là, on a regardé tous les épisodes, on n'a pas vu le temps passer, et puis c'est cool, quoi. Englishman Donc, does it better. c'est une mini-série, hein, donc ça, vous pouvez regarder. Il y a 6 ou 8 épisodes, je sais plus, d'une heure. C'est bien Julian Fellows qui a créé le truc. Alors ça, j'en sais rien du tout. Par contre, j'ai pas. C'est le mec de Downton Abbey qui a créé Ouais, la c'est série. ça. Oui, non, mais celle-là, si vous aimez Downton Abbey, enfin, c'est vraiment exactement le même style. On est en plein dedans, quoi. Et donc, il y a des beaux mecs, des personnages vraiment très cool, très bien caractérisés, bien foutus. Enfin, voilà. C'est la série anglaise comme on les aime. Ok. Ça, c'était la première série, donc. Ouais. Et la Et deuxième donc la deuxième série, cette fois-ci on va traverser l'Atlantique et ça c'est Plot Against America. On change de plateforme puisque c'est une série HBO, Ouais. donc c'est sur OCS, disponible en France sur OCS. Et donc c'est une série qui est écrite par David Simon et Ed Burns. Donc David Simon pour replacer, donc c'est celui qui avait fait The Wire, Trémé, qui avait fait dernièrement la série sur le porno dont le nom m'échappe. The Deuce. The Deuce, merci. J'ai eu un vieux blanc là. Et c'est pas un titre de sextape. Hein. Mais c'est une catégorie sur Pornhub. les vieux blancs. Ah. Gériatrie. On rigole pas avec ça en ce moment. Non. La catégorie sera bientôt vide. Alors. Pas mal. Donc, pour en revenir à Plot Against America, c'est une adaptation du livre de Philip Roth du même nom. C'est l'histoire, donc ça se passe en 1941 aux États-Unis, au moment de l'élection américaine. Et alors que, en fait, donc dans la réalité, cette élection a été gagnée par Roosevelt, qui a été réélu à ce moment-là pour un 3e mandat. En fait, la série a choisi de changer le cours de l'histoire, et c'est son adversaire, donc Charles Lindbergh, qui est donc le célèbre pilote qui a traversé l'Atlantique, qui a été le premier à rallier Paris à New York en avion. Et du coup, Lindy, comme les gens l'appellent gentiment, en fait, c'est tout simplement un ami des nazis. Et il est très pote avec Göring, avec Hitler et tout. Il a même eu une décoration de la part de Göring. Et donc, il s'est lancé dans la campagne américaine et il a basé tout son programme sur le refus de rentrer en guerre contre l'Allemagne, prétextant qu'il ne fallait pas faire une ingérence vis-à-vis de l'Europe. Et surtout, il attaque à fond les Juifs comme ses petits copains nazis. Donc voilà, on est totalement dans une uchronie et on suit cette nouvelle histoire du monde à travers les yeux d'une famille juive qui sont les Levin. Les Levin et les Finkel, en fait. On suit toute la famille, donc il y a plusieurs branches de la famille. Donc voilà, donc comme je le disais, donc c'est une uchronie et c'est tout à fait, c'est assez nouveau c'est même la première fois de la part de David Simon qui nous a vraiment habitués à traiter de sujets d'actualité d'une manière très réaliste. Donc là, on n'est pas du tout dans le réalisme puisqu'on change complètement l'histoire. Et mais il y a quand même un fond d'actualité puisque s'il a changé de style, c'est aussi pour parler du présent et notamment de l'élection de Donald Trump. Faut savoir qu'il a décidé ça faisait un petit bout de temps qu'il avait la série en tête et en fait il a décidé de se lancer au moment où Donald Trump a été élu. C'était vraiment le déclencheur de cette adaptation. Et en fait, donc dans les 2 premiers épisodes qui ont été diffusés pour l'instant à la télé sur HBO et sur OCS, en fait, à la fin de ces deux premiers épisodes, il y a l'élection de Lindbergh. On voit bien, donc
les 2 premiers épisodes sont la campagne en elle-même. Et on voit bien que le clivage que le candidat républicain a créé au sein de la société américaine, il y a les familles qui se déchirent, des clans qui s'affrontent, on parle plus que de ça, jusqu'à saturation dans les familles, on parle que de ça. Enfin, voilà. Et au bout d'un moment, ils en peuvent même plus eux-mêmes d'en parler, quoi. Et en fait, on retrouve exactement le climat délétère qui était celui des États-Unis pendant l'élection de 2017. On retrouve aussi les mêmes thèmes de campagne, avec la volonté de se replier sur eux-mêmes, tous les thèmes de campagne de Trump, donc la volonté de se replier sur eux-mêmes, l'isolationnisme, la volonté de se retirer de tout conflit extérieur, la désignation d'une partie de la population comme responsable des maux de la société. Donc là, c'est les Juifs, mais maintenant, c'est les Mexicains. Et puis on retrouve à travers ce Lindbergh la figure du héros américain qui a toutes les solutions, qui sait exactement ce qu'il faut faire quand il faut le faire. C'est exactement un peu le self-made man américain qui est exactement Trump en fait maintenant, quoi. Donc voilà, donc à travers cette uchronie, David Simon démonte tout le système de Trump en prévision de la prochaine élection. Il montre, dans le 2e épisode, il montre très bien, par exemple, que Lindbergh utilisait une caution communautaire, donc juive dans ce cas-là, mais comme Trump a pu le faire avec des Noirs américains ou des Hispaniques. Et il montre que cette caution communautaire, en fait, elle ne sert pas à convaincre la communauté en question, mais en fait, elle sert à convaincre les Américains blancs de la classe moyenne qui ont l'impression, finalement, grâce à cette caution, de ne pas voter pour quelqu'un de raciste ou xénophobe. Donc ça, c'est vachement intéressant parce qu'il retourne le problème, en fait. Donc voilà, moi, j'ai trouvé que cette démonstration était assez brillante pour l'instant. Donc j'ai vu que 2 épisodes, donc mais j'ai trouvé ça très très intéressant de ce point de vue-là. J'ai trouvé ça aussi touchant parce que Simon, il prend souvent le point de vue des enfants. Il ne reste pas que sur les adultes, ce qui permet d'avoir une note un peu plus douce que si c'était concentré exclusivement sur les adultes. Après, ça reste du Simon, quoi. C'est-à-dire que c'est très minutieux dans le détail, ça prend le temps de mettre en place le contexte. C'est pas clair de lune, clairement. Il prend le temps d'installer chaque personnage. Il pose vraiment les choses. Il y a vraiment beaucoup de personnages à appréhender et il nous laisse vraiment le temps de le faire. Donc, certains vont trouver ça pas assez efficace. Moi, je trouve ça intéressant parce que ça permet quand même de bien comprendre chaque personnage. Ça permet de comprendre leurs réactions et surtout, ça permet d'adhérer à leurs émotions. Une fois que Lindbergh va être élu, comment ils vont réagir. Et je pense que ce sera d'autant plus fort qu'il aura mis tout ça en place dans les 2 premiers épisodes. À noter que c'est une mini-série, donc il n'y aura que 6 épisodes, donc c'est assez court. 6 épisodes d'1 heure. Ils font tous à peu près 60 minutes. Donc voilà. Donc c'est sur OCS et franchement le début est très 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 encourageant, je trouve. Ok, très bien, très bien. Donc ça, Plot Against America sur OCS et je pense que c'est sur BTV en Belgique. Je crois que Elodie l'a vu aussi. Oui, j'ai vu les 2 premiers épisodes aussi et je plus sois à tout ce que tu as dit. J'ai beaucoup aimé. Effectivement, ceux qui ont l'habitude d'avoir un rythme effréné dans les séries vont peut-être pas. Ah bah de toute façon, moi j'entends David Simon, ok. Ouais, bah ça parle beaucoup, mais pour le coup, c'est pas comme The Deuce où ça m'emmerdait. Là, en fait, c'est très différent, ouais. Ouais, le propos est tellement intéressant et tu t'accroches tellement au personnage que en fait, même si le rythme est assez lent, bah, c'est quand même efficace. Donc, ouais, en fait, il y a tellement de personnages, les scènes sont assez courtes que finalement, ça reprend. Je trouve que c'est dans le rythme, ça ressemble plus à du Tremé qu'à du The Deuce, quoi. Ouais. C'est Okay. beaucoup avec plus. Musique, mais ouais. Ouais, c'est ça, mais c'est beaucoup plus dynamique, je trouve, que The Deuce, où c'est pareil, je m'étais un peu embêté sur les 2 premières saisons. Et surtout là, il y a beaucoup plus d'émotions que dans The Deuce, quoi. Je trouve ça plus intéressant et voilà. C'est ça. Même comme tu disais, vu que comme là il y a les enfants qui ont vraiment une place importante dans la série, ça donne un autre point de vue que ce qu'on a l'habitude de voir dans ce type de série d'habitude. À part le tout petit, au bout d'un moment, il m'énerve, j'ai envie de lui dire mais tais-toi en fait, t'es chiant, arrête de poser des questions tout le temps là. Mais par contre, c'est hyper intéressant d'avoir leur point de vue parce que sur ce type de série, souvent ils sont mis à l'écart, on se rend
pas compte de ce que ça a comme impact sur leur petite vie de petits gens naïfs et innocents. Oui, en Oui, fait, puis- attention, les questions tout le temps, c'est normal chez les gosses. Bah oui, mais c'est chiant, les gamins. Oui, n'en faites pas. Mais en plus, c'est vraiment. En fait, les gamins, justement, ils posent des questions qui sont un peu naïves. Et en fait, ça permet à Simon de faire passer son message parce que les explications qu'on donne aux gosses, nous, ça nous permet aussi de comprendre aussi les choses, quoi. Eh oui, il faut nous parler comme à des gosses. Bon, le super résumé. Alors, Mathieu. C'est moi. Oui, donc tu as aussi 2 séries, dont une rapide. Oui, mais Parce il que faut tu en es- parler. Tu es content parce que... Parce que One Day at a Time est de retour. Oui. Est-ce qu'on peut avoir un tonnerre d'applaudissements? Sinon, je le fais tout seul. C'est vrai, je le fais tout seul. Désolé, on a déjà épuisé tous nos applaudissements pour les aides-soignantes et les soignants à 20h, que voulez-vous. C'est vrai. Voilà. Remerciez-les. Le quota d'applaudissements est épuisé. Donc, One Day at a Time est revenu, voilà, c'est bien. Donc, l'autre Voilà. série. Non mais... Oh. tu es mignon. Je suis là, je prends la parole. Je fais les choses bien. Enfin, je vais essayer. Donc, je vais pas vous refaire toute l'histoire, mais en gros, Netflix avait annulé la série, on a milité, et 1 an et demi plus tard, elle est de retour, et on est content. Voilà. Et le premier épisode de la saison 4 a été diffusé, et c'était trop bien. Vraiment, j'étais mort de rire tout du long. Je retrouve la série que j'aimais, même si elle prend le temps dans les 5 premières minutes du coup de représenter les personnages parce qu'elle a changé de chaîne. Ouais. Vous pouvez reprendre la série à partir de la saison 4, mais je vous conseille très clairement quand même de regarder les 3 premières avant. Mais au moins c'est fait, les personnages sont très vite représentés, mais on comprend à travers de très bonnes blagues qui ils sont les uns par rapport aux autres, les dynamiques qu'ils ont entre eux. Et on part pas tout de suite dans les larmes, on reste juste, enfin, assez dans l'émotion, on va dire, assez, pardon, dans le rire, dans ce premier épisode, même si on sent du coup que ça donne déjà des pistes pour aborder des sujets très intéressants, dont je ne dévoilerai pas parce que je vous laisse les découvrir. Mais en résumé, on retrouve les personnages, l'humour qu'on aime, un rythme effréné, et ça fait vraiment du bien de les retrouver. Voilà. Très bien. Donc aucune déception de ce Ouais, donc côté-là. on repart plus sur un rythme de saison 1 plus que de saison 3, quoi. Oui, je pense. Parce que, Dans la ouais, dynamique, c'est à peu près ça. Moi, j'ai vraiment pas beaucoup aimé la saison 3. Moi, c'est ma préférée. Mais c'est un autre débat. Allez voir par vous-même et puis vous nous direz après. Oui, sauf que là, avant, c'était facile, c'était sur Netflix, maintenant... Oui, maintenant, je sais même pas sur quoi c'est. C'est sûr. C'est sûr. C'est sur Voilà. Pop, voilà, mais... Mais au moins, Exactement. elle est là et elle Sur est quelque Hop. part et ça nous fait plaisir. Pop. Hop, 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 hop. Pop. Demandez à, Oh, votre- À base de pop. demandez à une livraison de la licorne magique d'Amérique et puis ça devrait le faire. Ouais. Sinon, qu'est-ce que j'ai vu aussi dans les 2 dernières semaines? J'ai vu Self-Made. Alors le titre complet, si je me trompe pas, j'ai peur de l'écorcher, je crois que c'est Self-Made d'après la vie de C.J. Walker, quelque chose comme ça. Et de quoi qu'est-ce que ça cause? Donc c'est une histoire vraie, une mini-série de 4 épisodes d'environ 1 heure, un petit peu moins, qui est disponible sur Netflix. Et ça va nous raconter l'histoire incroyable d'une femme noire dans les années 1800, si je dis pas de bêtises, qui est la première milliardaire autodidacte des États-Unis. Rien que ça. Ouais. Donc, ça va nous présenter son histoire du début où elle va fonder son entreprise jusqu'à la fin de sa vie, à peu près, un petit peu avant. Et j'y allais comme ça sans rien demander, sans aucune attente, et j'ai été assez surpris de ce que j'ai vu. Parce que ça reste assez classique, c'est une œuvre de divertissement, on est bien d'accord. Elle va pas chercher très loin dans le... Bon, elle va pas chercher très loin. Mais elle présente un personnage très complexe, qui a des blessures, mais qui veut se reconstruire,
un personnage plein de confiance en lui, déterminé pour réaliser ses rêves, mais qui reste réaliste parce que, bon, le milieu dans lequel elle évolue n'est pas très sympathique. Disons que être une femme noire à cette époque, c'était pas gagné d'avance d'être milliardaire. Et c'était vraiment très intéressant. Elle est très drôle, elle est sassy. Et c'est aussi une histoire assez originale et que je me dis mais ça peut pas être possible quoi, c'est pas vrai cette histoire. Et je suis pas allé beaucoup plus loin que l'article Wikipédia, je vous avoue, mais j'ai discuté avec l'Entre de l'Amazon, qui a une chaîne YouTube qui est vraiment géniale, et Oui. on en a discuté un moment, et du coup j'ai vu aussi d'autres points que je n'avais pas relevés. Et c'est vraiment une histoire du coup qui est très très intéressante, notamment sur certains points qui ont un point de vue assez particulier, par exemple la relation homme-femme, parce que du coup, si on va dire, je mets des grosses guillemets, hein, que c'est elle qui a la culotte dans le couple, vu que c'est elle qui rapporte l'argent à la maison, et au début son mari va la soutenir, et puis finalement il va se dire ouais mais je me sens un petit peu émasculé, tu pourrais gagner un petit peu moins d'argent s'il te plaît. Bon, elle va pas être très d'accord, mais du coup, il y a de très bonnes dynamiques qui sont abordées. Aussi, la concurrence qu'il peut y avoir entre deux femmes, qui se voue une haine sans nom pour des raisons qu'on va comprendre dans la série. Ah, mais dans le travail, les femmes ne s'aiment pas, c'est connu. Voilà, c'est ça. Et, Cliché. du coup, j'ai aussi... Donc, apparemment, cette relation-là n'est pas très véridique, n'est pas aussi approfondie qu'elle l'a été dans la réalité. D'accord. Mais bon, ça rajoute un petit côté soap aussi, qu'il ne faut pas négliger. Et du coup, ça rajoute encore un peu de piquant à la série. Un côté Et feuilletonnant. enfin, elle aborde... Pardon ? Un côté feuilletonnant. Voilà. Oui. Et puis, même elle aborde aussi les relations homosexuelles, ce qui m'a beaucoup étonné dans ce contexte-là. Et même si certaines scènes m'ont mis un peu mal à l'aise, un peu le doute à certains moments, le tout est très vite rattrapé. Il y a certains propos, j'étais en mode c'est un peu limite ça, et puis c'est pas dans l'ADN du personnage de dire ça. Et puis finalement on comprend pourquoi elle le dit derrière. Et donc ça donne aussi une autre vision de ce sujet-là à une autre époque. Donc c'est super intéressant de voir cette série. Et enfin un dernier petit point. Ça a peut-être un peu perturbé certaines personnes au niveau de la musique, parce qu'on a pas mal de jazz, pas mal de soul, mais on a aussi du hip-hop et du R&B actuel, ce qui peut perturber dans ce genre de scène, ce genre d'histoire. Mais moi j'ai beaucoup aimé parce que ça donne vraiment de la pêche à la série, et même si ça aborde des sujets très graves et très importants, ça nous plombe jamais le moral, et je trouve aussi que des fois c'est important, surtout en ce moment. Donc c'est pas la série du siècle, mais c'est une des meilleures séries que j'ai pu voir dans ces derniers mois, et je vous encourage à la voir pour voir des sujets qui sont peu abordés, et surtout que le personnage, j'ai complètement oublié de le dire, je suis désolé, est interprété par Octavia Spencer. D'accord. Donc c'est pas rien. Voilà. Effectivement. Ok, très bien. Donc ça c'est Self-Made. Oui. Alors, juste avant de passer la parole à Elodie, et donc sa série, je viens de voir passer un truc sur Twitter, où Zach Braff, globalement, totalement détendu, vient de dire « Second best thing coming tomorrow », sachant qu'il a montré les photos d'un enregistreur et d'un micro, que cette idée de faire un podcast sur Scrubs où il commente chacun des épisodes, ça traîne depuis un moment. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'au moment où vous allez écouter ce podcast-là, il va y avoir un podcast Scrubs par Zach Braff et Donald Faison qui tombe en même temps quasiment, donc je suis excitation. Mais finissez d'abord ce podcast-là avant de passer à l'autre. Oui, mais voilà, écoutez les deux, de toute façon, voilà, moi je le ferai. Mais pas en même temps, sinon c'est compliqué. Bah, je sais pas, ça se tente. Ça se tente. Bref, Little Fires Everywhere. Oui. Le nom de ta strip aussi. C'est un drama qui a été créé par Lee Stiglar et qui a bossé sur Casual, et Little Fires Everywhere n'a absolument rien à voir avec Casual. C'est D'accord. diffusé sur Hulu. Dommage. Oui, c'était vachement bien Casual.
C'est diffusé sur Hulu et à ma connaissance, c'est pas dispo en France pour l'instant. Non. Parce que Hulu. Ouais. On va suivre du coup deux femmes complètement différentes en apparence. D'un côté, on a Elena Richardson qui est incarnée par Reese Witherspoon. C'est une mère de famille très carrée, très Wisteria Lane, qui vit dans un manoir luxueux où tout semble parfait, bien rangé, rien ne dépasse. Elle a des enfants parfaits, un mari parfait, tout ça. Et de l'autre côté, on a Mia Warren qui est incarnée par Kerry Washington, qui elle de son côté est une mère célibataire, c'est une artiste, elle déménage très régulièrement et a du mal à rester au même endroit plus de 2 mois. Elle a pas un rond, mais elle tente de faire au mieux pour offrir une vie digne de ce nom à sa fille Pearl, avec qui elle a une relation un petit peu trop protectrice et elle a tendance à péter des plombs pour pas grand-chose. Et les deux femmes vont se rencontrer alors que Mia cherche un logement et dans un élan de générosité, Elena va lui proposer de lui louer une maison. Et donc, elles vont commencer à avoir une relation, on ne peut pas dire très amicale parce que chacune va se méfier de l'autre. Et Elena va un peu avoir son côté bourgeois, va prendre le dessus, elle va paraître beaucoup pédante par rapport à Mia et du coup elle va l'embaucher aussi comme ça, on va dire sa bonne à tout faire à la maison et du coup il y a ce petit côté un peu passé colonial qui reprend le dessus à un moment donné, mais voilà. Et en fait il y a 3 épisodes qui ont été diffusés d'un coup la semaine dernière, puis un 4e épisode en fin de semaine là. Et je me suis enfilé les 3 épisodes d'un coup parce que j'ai beaucoup aimé. C'était hyper prenant. Et surtout, en fait, le premier épisode commence sur la maison des Richardson qui prend feu. Et en fait, tout le monde... C'est embêtant. Oui, ça fait désordre. Et en fait, tout le monde veut accuser Lexi, la fille des Richardson, qui est un peu la rebelle de la famille, parce qu'elle a un peu une âme de quepon, quoi. Elle n'a pas envie d'avoir une petite vie parfaite, bien rangée. Elle aussi, elle veut être une artiste et elle veut laisser parler sa passion. Sauf qu'en fait, Elena, elle dit rien, mais on se doute qu'elle semble pas du même avis que tout le monde. Et on va revenir dans le passé à voir comment elle a rencontré Mia et comment leur relation a évolué. Et en fait, c'est le seul défaut que je trouverais à la série, c'est que cette question d'incendie, passer les 5 premières minutes du premier épisode, on les oublie totalement. À aucun moment on revient dessus en fait. Donc bon, j'imagine qu'à la fin de la saison, la boucle sera bouclée, mais je sais pas, je me serais... Sur une série de ce genre-là, je me serais... vu, bon, peut-être pas au point de How to Get Away with Murder avec un flashback toutes les 30 secondes, mais de refaire un flashback de temps en temps pour voir comment ça évolue, s'il y a une enquête après ou quoi. Donc je ne sais pas où ça va mener, mais en tout cas, la relation entre les deux est très intéressante, et c'est ça qu'on va suivre le plus, puisque chacune a des secrets bien planqués qui vont être dévoilés un par un, et chacune va connaître les secrets de l'autre, et soit juger, soit prendre action. Et en général, ça ne fait qu'empirer les choses. On s'attend très vite à voir que la vie d'Elena est pas si parfaite que ça. On le voit dès le début du premier épisode. On se rend compte que ses enfants, ils sont pas aussi bien rangés qu'elle voudrait le faire croire. Et par contre, à l'opposé, la vie cachée de Mia, elle est un peu plus surprenante. Dans un premier temps, c'est plus la vie de Mia qui va nous intéresser et nous captiver. Parce que c'est vrai que la vie d'Elena, elle est assez cliché, on l'a vu dans pas mal de séries, hein. Je veux dire, on a tous vu Desperate Housewives, ça reste dans ce thème-là, au moins au début. D'accord. Et pourtant, au bout des 4 premiers épisodes, on a l'impression d'avoir juste égorgé la surface de tous leurs secrets, parce que toutes les 10 minutes, il y a quelque chose qui sort. Mais voilà, on va aussi beaucoup s'intéresser à la vie de Pearl, qui va venir vraiment en contre-pied avec sa mère Mia, parce qu'elle est adolescente, elle veut s'ouvrir au monde, elle veut avoir des amis, elle veut enfin avoir un foyer fixe. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui vont se passer entre les enfants et qui vont révéler des choses du monde des adultes. Et on va avoir tout de suite un autre point de vue, puisque Mia, même si elle fait des choses qui peuvent paraître un peu limite,
De son point de vue, on peut le comprendre parce qu'on a les flashbacks de son passé qui expliquent pourquoi elle est comme ça, mais en même temps, juste après, on va voir toute une séquence sur Pearl et on va se dire, bah oui, mais elle connaît pas tout ce qui s'est passé avant et pour elle, c'est très difficile. Donc il y a vraiment... Moi, je trouve que c'est les deux personnages les plus intéressants de la série. Les Richardson j'ai l'impression qu'ils sont juste là pour faire contre-pied, mais ils n'ont pas une vie si intéressante que ça. Donc voilà, je dévoile pas trop parce que il y a beaucoup de choses et que je veux pas spoiler. Ouais. L'autre chose mais c'est surtout au début, qui m'a fait me dire ouf, ça va peut-être un peu trop loin, c'est qu'il y a certains rebondissements qui sont trop, enfin pas assez crédibles. En fait, il y a des choses qui arrivent où c'est trop de coïncidences sur des coïncidences en fait. Ouais. Donc à un moment donné, tu dis ouais, ça c'est un peu facile de le mettre comme ça. Mais ça, la coïncidence, il va falloir Oui, c'est ça, oublier ça un jour dans les scénarios. c'est ça, je veux pas spoiler, mais à un moment donné, il y a un personnage qui explique que bah, elle a dû abandonner son enfant et comme par hasard, bah, l'enfant, il est chez les voisins, quoi. Enfin, je veux dire, la madame, Le elle, genre de truc qui arrive jamais, quoi. Vraiment, vraiment. bah, c'est ça, l'enfant était abandonné à l'autre bout de la planète, mais oh là là, il est arrivé juste chez les voisins. Enfin, voilà. Et il y a deux trois trucs comme ça, mais en fait, dans l'eau, c'est pas dérangeant pour suivre la série. Donc voilà, en plus il y a Reese Witherspoon et Kerry Washington, donc franchement rien que ça, c'est deux bonnes raisons pour regarder la série, et c'est un peu soapy sur les bords, mais il y a beaucoup de drame, et il y a des moments un peu trash, pas visuellement, mais dans le propos. Donc en tout cas, je vous recommande la série. Ok, très bien. Donc pour l'instant, c'est uniquement sur Hulu. Voilà. Tout comme moi, la série dont je parle, j'en ai déjà parlé donc la saison dernière dans Monsieur Série. Ici, j'en reparle pourquoi ? Parce que la saison 2 vient de commencer avec un seul épisode qui a été donc proposé dimanche sur True TV. Et l'épisode 2 arrive le 2 avril. Voilà, c'est le premier, c'est le 26 mars. Ça s'appelle Tacoma FD. Ça parle de pompiers, ça parle surtout d'une caserne donc à Tacoma où ils sont tous un peu frappadingues, très cartoonesques et super attachants, et ça parle pas tellement de leur mission, ça parle surtout du moment entre deux missions, ce qu'ils font dans la caserne et comment ils occupent leur temps. C'est très drôle, c'est irrévérencieux, ça n'hésite pas de toute façon à te mettre un gros placard au début d'épisode pour te dire attention, cet épisode est non censuré et, et donc ne pourra pas plaire à... Enfin, ne pourra pas convenir à tout le monde, et c'est parfois vrai, mais globalement c'est surtout le langage qui est non censuré. Et donc le premier épisode de la saison 2 nous parle de deux choses principalement. D'un côté, Lucy, qui est la seule femme de la caserne, qui est aussi la fille du chef, qui a des problèmes de jeu. Et voilà, de paris, elle a quelques problèmes et elle va faire quelques bêtises pour ça, et leurs paris vont devenir de plus en plus crétins. Et un des personnages principaux, c'est donc Eddie Pellici, qui est le capitaine, qui lui en fait va dès le départ de l'épisode, il va apprendre qu'il va être papa, et donc ça va être la transformation de ce gars-là qui a un carnet avec toutes les femmes qu'il a rencontrées, tous les numéros des femmes qu'il a rencontrées. C'est un dragueur, c'est un mec qui a beaucoup de confiance en lui, c'est le genre de gars qui dans la série, quand il rentre dans une pièce ou quand il fait quelque chose, il a un petit jingle. Voilà, qui crie juste Eddie. Donc, et c'est très 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 drôle. Donc voilà, Ça rappelle Norm de Cheers. Sauf que là, dans Cheers, Norm, c'est crié par tout le monde. Là, c'est vraiment une chanson qui est rajoutée au-dessus, quoi. C'est un riff de guitare qui fait Eddie. Voilà. Et c'est Eddie Pellici. De quoi ? Il me faut ça dans ma vie. Voilà. Donc bref, c'est une série qui avait donc qui a commencé, qui a pris 1 an, je pense, entre les 2 saisons presque, et ça m'avait énormément manqué. C'est des gars qui sont responsables de Super Troopers niveau cinéma, de Reno 911 aussi, si je me souviens bien. Donc si vous cherchez un humour
potache, mais quand même bon enfant et qui se prend pas la tête, foncé. Voilà, c'est à chaque fois à peu près 11 épisodes par saison, donc c'est pas très long et c'est 30 minutes l'épisode. Donc moi, c'était mon conseil parce que je le dis pas assez, mais Tacoma FD, personne n'en parle, mais il faut le regarder. Bon, ben voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on avait à dire. On a un beau programme encore, on a encore réussi à rester dans les temps. Oh là là, On est trop fort. on devient trop fort, on devient trop adulte. Ou pas. Juste pour rappel, dans 2 semaines, c'est la purge. Peut-être. Oh, c'est dans 2 semaines. Peut-être ou peut-être pas. Ah bah oui, c'était dans un mois il y a 2 semaines, donc forcément, maintenant c'est dans 2 semaines. Hein. Oh, c'est comme ça que le temps fonctionne. C'est comme ça que le temps fonctionne. Hein. Parce que dans 2 semaines, qu'est-ce qui se passe? Puissance et gloire dans l'eau trouble d'un regard. Merci Herbert. Fun Dans- fact, je ne connaissais pas la dernière fois. J'ai dit à mes parents, vous connaissez, parce que ce n'est pas ma génération. Ah non, pas du tout, Ils ont c'est dit, pas la... oh non, c'est pas la leur non plus, mais ils connaissent. Ils ont fait, tu vas pas regarder Château Vallon? J'ai fait si. Ils m'ont dit non. J'ai dit si. Ils m'ont dit non. Ils ont pleuré. J'ai pleuré aussi. Bref, tu vas regarder Château Vallon, peut-être. Donc Château Vallon, dans 2 semaines. Alors là, je pense que soit on aura plein de choses à dire, soit ça va être très, très rapide. Je sais pas. Dans 2 C'est- semaines, il y aura Killing Eve. Écoutez, Il y aura d'autres choses à ira regarder. bien. Venez, tout ira bien. Voilà. Venez, on va rigoler. C'est bien. On aura déjà pleuré pour vous, donc venez. Ouais, ben voilà. Enfin, franchement, quand même. On a Avec au un- bout de sa vie, Elodie. Avec un Ah, général. d'accord, je l'ai pas encore vu. Avec un truc tellement plein de puissance comme ça. Ah, il l'a pas fait. Herbert, Puissance et gloire. vous l'avez dans la tête, mais pendant 1 semaine minimum, et puis on remet ça dans 2 semaines. C'est très très bien. Hein, c'est très bien Ça, comme on ça. va encore faire un spin-off, ça. Voilà, et donc après, 2 semaines après, c'est le fameux pilote qu'on avait tiré au sort, là, le pilote inconnu au bataillon de Partners. Limited Partner. Limited Partners, qui globalement, quand tu cherches sur YouTube, tu tombes sur 3 vidéos différentes, il n'y en a qu'une qui est la bonne. et peu importe celle sur laquelle tu tombes, sur Google, personne ne connaît. On va Personne casser n'en parle, IMDB ne connaît pas. Je pense qu'il doit y avoir une raison. On enchaîne, mais voilà, c'est pour votre bonheur et notre malheur peut-être. Mais bon, on a eu Moonlighting. C'est quand Oui, même bien. C'était bien. C'était quand même très très bien. Allez, le mot de la fin, Elodie. Rempli. Cul vide. Olivier. Fini. Putain, vous êtes au bout de votre vie là. Florian. Laure Sinclair. Ah. Ben oui. Il n'y a aucun lien entre tous les mots qu'on a dit. Hein. Ah, quoique. Mathieu. Titre. Ah ouais. Bah oui. Et ça aussi, ça pourrait être un titre. Puissance et gloire. Allez, dans 2 semaines. Bonne écoute. Et n'oubliez pas aussi, mon ami Schwarzy. Hein, parce que, bon, voilà, hein, on est dans des bons films maintenant. Il y a Predator, qui est sorti la semaine dernière. Et dans pas longtemps, c'est Running Man. C'est bien aussi. Vivement à l'aube du 7e jour, hein, mec. Hein. 6e jour. 6e jour. Oui. Ah. Ah ouais, parce Il a un que jour c'est vrai que- d'avance, le con. Ah, Mais- mais c'est mais- comme lui, en fait. Il se repose aussi le 7e jour. Ouais, mais pas vivement. Pas vivement du tout. Allez, ciao.